Dans un instant, nous nous rendrons dans les Côtes-d'Armor. Depuis un an, la ville de Dinan recherche un acheteur pour son église anglicane. Nous nous intéresserons également au vélo électrique. Dans les Vosges, l'entreprise Moustache Bike a vu ses ventes décoller en 6 ans. Mais tout d'abord, c'est un centre d'appel téléphonique presque comme les autres, créé il y a 9 ans en région parisienne. Dans cette entreprise qui rend accessibles les services clients aux malentendants, 80% des téléconseillers sont sourds. Bon. Je vais traduire madame. C'est un centre d'appel téléphonique où l'on n'entend quasiment que le bruit des claviers. Car ici, les téléconseillers sont des vidéoconseillers. Au bout de la webcam, des sourds et malentendants qui souhaitent joindre les services clientèle des entreprises pour un achat, une déclaration de sinistre ou une réclamation. Ces enseignes proposent ce service à leurs clients. Depuis mai 2017, la loi oblige les entreprises de plus de 250 millions de chiffre d'affaires à rendre accessibles leurs services téléphoniques. Elles ont jusqu'à octobre 2018 pour se mettre en conformité. Nous rendons accessibles plusieurs marques, par exemple La Redoute, les laboratoires UPSA, Sephora ou encore Noroto. Grâce à nous, leurs services clients sont accessibles. Le client sourd peut nous contacter et un opérateur sourd lui répondra en autonomie. La conversation sera traduite par l'interprète. Dans cette entreprise de Colombes, 12 salariés, 80% de malentendants. Les entendants sont simplement des interprètes, des intermédiaires. Les sourds, eux, ont été formés par les marques pour résoudre directement les problèmes. Qu'est-ce qui est plus efficace? Est-ce qu'il vaut mieux prendre un frigidaire congélateur ou un congélateur uniquement? Cette entreprise, c'est Caroline Mitane qui l'a créée il y a 9 ans. Après une formation de coach, elle s'est lancée dans l'aventure, forte de son expérience personnelle. Mes parents sont sourds et petite, c'est moi qui téléphonais pour eux, aux médecins, aux assurances, pour des rendez-vous, régler un problème. Et je me suis dit que c'était pas le rôle d'une enfant de le faire, mais surtout, ça ne donnait pas d'autonomie à mes parents. Et je voulais offrir à toute la communauté des sourds cette autonomie, cette liberté d'être acteur et de faire les démarches eux-mêmes. Chaque année, 30 000 appels sont traités par chat, mail, par conversation en langue des signes, une progression de 12% par an. Ils s'engagent à construire un monde meilleur, plus respectueux de l'environnement. Les membres du mouvement We Warn, créé en 2015, l'organisation a posé ses valises à Boves dans la Somme. Ce week-end, plus d'une centaine de jeunes se sont rassemblés autour de différents ateliers. Ils ne se connaissent pas, mais avoir un objectif en commun, cela rassemble. Dans ce groupe que l'on appelle ici famille, on construit des meubles en bois de palettes. Premièrement, on démonte toutes les palettes, puisqu'elles sont beaucoup trop lourdes et qu'il y a beaucoup trop de matière dans une palette. On en retire seulement quelques planches pour construire des meubles démontables et transportables. C'est vraiment un atelier qui tombe à pic et puis j'espère pouvoir rentrer avec des bancs et des chaises. Mobilier, mobilité, réduction des déchets, mais aussi découverte de soi. Ce sont les participants qui proposent les thèmes des ateliers. Et pour le repas, tout ce qui est cuisiné a été produit à moins de 50 km d'ici. Ce midi, on prépare un houmous de lentilles ainsi que des pâtes avec une sauce tomate basilic. Depuis 3 ans, le mouvement Warn fédère au-delà de ces rassemblements. Tout le monde vient ici dans un rapport très ouvert, très humain. Et donc personne n'a peur en fait de se parler et ça donne un bon souffle aussi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans la société ou dans les villes c'est beaucoup plus compliqué d'avoir du contact humain. On a observé qu'il y avait vraiment un niveau d'engagement élevé après ça. Il y en a même 25% parmi les participants qui ont dit qu'ils ont changé leur mode de vie, qui ont changé carrément leur orientation professionnelle suite à ce mouvement-là. C'est l'outil idéal pour se déplacer sans nuisance sonore et presque sans effort. Le vélo électrique connaît un succès sans précédent, un engouement qui repose essentiellement sur la prime à l'achat lancée par l'État, de quoi doper les ventes de certaines PME comme l'entreprise vosgienne Moustache Bike. Ça cartonne pour les vélos moustaches. Depuis que le vélo à assistance électrique est devenu plus qu'une tendance, un mode de vie, depuis que l'État donne une prime de 200 € à chaque acheteur d'un vélo neuf, les deux boss fondateurs de la marque sont heureux, avec des chiffres à en faire pâlir plus d'un.
On a une croissance à 2 chiffres, on a doublé la taille de l'entreprise chaque année les premières années. Là, on est sur une croissance entre 40 et 50%. On était 2 personnes au démarrage, aujourd'hui on est plus de 60. L'année dernière, à la même période, on était 35 personnes. On a encore une grosse vague de recrutement récemment. Comme Valentin Genet, spinalien, féru de vélo et de bricolage, le voilà embauché à Golbet. J'ai été embauché en tant qu'intérimaire. J'ai fait 1 mois d'intérimaire et ils m'ont repassé en CDD de 6 mois. Jusque quand? Février, fin février. Et tu espères quoi à la clé, une embauche? Un CDI, ça serait le top. Et avec 2 fois plus de salariés en 1 an, il a fallu s'organiser autrement. Il faut pousser les murs en permanence, il faut trouver des solutions en termes d'organisation, notamment le travail en équipe depuis la rentrée, on va dire fin août, où pour pouvoir continuer à progresser en volume, on a décidé d'avoir 2 équipes de production. Et ce n'est pas fini, les prévisions sont au beau fixe. Malgré la rumeur de la suppression de l'aide de l'État pour 2018, les vélos à assistance électrique sont lancés. Eux sont les premiers à l'avoir compris, devenant ainsi acteurs d'un marché prometteur. À vendre, édifice religieux à Dinan dans les Côtes-d'Armor, mise à prix de cette église anglicane de 200 mètres carrés, 163 500 €. Avis aux acheteurs, ce bien immobilier atypique mis aux enchères depuis 1 an n'a toujours pas trouvé preneur. Il y a 1 an, la ville de Dinan nous faisait faire le tour du propriétaire. Et il faut reconnaître qu'avec ses fenêtres en ogive, ses 9 mètres de hauteur de plafond et ses 200 mètres carrés de surface au sol, l'église anglicane en impose. L'édifice datant de 1868 était alors mis aux enchères. On ne pourra bien évidemment pas y faire n'importe quoi. D'abord, on est en limite du secteur sauvegardé, donc l'architecte des bâtiments de France aura son mot à dire. 1 an plus tard, un nouveau tour d'enchères débute. La mise à prix est toujours la même, 163 500 €. Malgré de nombreuses visites, l'église n'a pas encore trouvé preneur. On n'a pas reçu d'offre en fait. Aujourd'hui, on n'a pas une d'offre concrète. Donc il y a eu des visites, certes. Il y avait vraiment de réels projets avec des acquéreurs qui avaient pris la tâche d'architecte pour voir un petit peu ce qu'ils pouvaient y faire. Et puis pour diverses raisons d'ailleurs, les acquéreurs potentiels ont rebroussé chemin. Ces derniers mois, grâce aux enchères, la ville de Dinan est parvenue à vendre une dizaine de biens qu'elle ne souhaitait plus entretenir. Bénéfice de l'opération, 1 million d'euros.